Hello et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve du coup pour voir ensemble le moyen le plus rapide pour arriver à trouver 3 clients par mois. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je te laisse t'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche du coup pour être informé dès qu'il y aura des nouvelles vidéos et pour continuer à écouter et recevoir mes conseils. Ceci étant dit, on va démarrer ensemble. Ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que pour arriver à trouver des clients sans avoir besoin de dépenser en fait des sommes astronomiques en publicité, donc du 1000, 3000, 4000, 5000 euros par mois, il n'y a pas 36 solutions qui va s'offrir à toi. La seule et l'unique solution qui va te permettre de trouver des clients rapidement et sans dépenser de l'argent, ça va être la prospection. Mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, la prospection, c'est un petit peu compliqué. Vous ne savez pas comment vous y prendre. C'est un petit peu la bête noire aussi un peu des entrepreneurs parce que ça a un petit peu une connotation négative aussi. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que face à toute la concurrence qu'il y a, tu es obligé d'aller chercher tes potentiels clients, d'aller à leur rencontre, de les dénicher parce qu'ils ne vont pas venir tout seuls à toi. Et ceux qui te disent oui, mais il est possible de trouver des clients en automatique, en réalité, c'est faux en fait. Surtout si tu débutes, si tu n'as pas encore de communauté, si tu n'as pas un système bien rodé, c'est pas possible de trouver des clients en automatique ou qui viennent tout seuls toquer à ta porte et demander tes services. Et puis, j'ai envie de te dire, même si un jour tu décides d'automatiser pour X ou Y raison et que ça ne fonctionne pas comme tu le voudrais ou tu dois revenir à des stratégies plus traditionnelles, au moins tu sauras comment prospecter, tu ne seras pas en galère pour trouver tes clients. Alors, je sais un petit peu ce que tu te dis aussi, que ouais mais c'est pas fait pour moi, j'aime pas la prospection, j'ai pas envie de passer pour un vendeur de tapis. En fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que tu n'oses pas prospecter parce que tu as une mauvaise image de la prospection, de la vente de manière générale. Et forcément, quand tu reçois des messages du type « salut Léa, j'ai vu que tu étais business coach et que j'ai vu que tu n'avais pas de site internet. C'est ce que ça te dit qu'on échange lors d'un appel découverte ?» Bon, forcément, moi non plus, j'aime pas forcément ce type de message. Ou alors le type de message où on te dit, on te propose un coaching gratuit de 30 minutes qui en fait est ni plus ni moins qu'un appel de vente. Très clairement, j'ai horreur de ce genre de pratique-là tout autant que toi. En fait, en réalité, ce qu'il faut se dire, c'est que vendre, c'est avant tout aider, servir, conseiller les personnes qui ont besoin de toi, qui rencontrent la problématique que tu es capable de résoudre. Et première chose, premier exercice que je te propose, c'est de changer la façon dont tu vois la prospection, de changer ta perception en fait, de trouver un sens à cette action. Parce qu'encore une fois, si tu fais une action sans réellement avoir un sens derrière, ça n'a pas d'intérêt. Si je te dis va courir pour aller courir, non. Par contre, si je te dis il va falloir aller courir si tu as envie de perdre tes 3 kilos en trop, forcément ça a plus de sens. La prospection, c'est pareil. Et en fait, moi, depuis que j'ai fait ça, depuis que j'ai trouvé un sens derrière la prospection, c'est-à-dire que pour moi, par exemple, j'adore aller échanger, rencontrer de nouvelles personnes, comprendre leur parcours, leur histoire, échanger sur leur activité. En fait, ça me fait même plus peine parce que je prends plaisir, j'adore rencontrer du monde, j'adore échanger avec d'autres personnes. Et naturellement, en fait, ça se fait et je sens jamais que je suis en train de forcer ou que moi-même, je me force à faire cette action. C'est parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie d'échanger avec de nouvelles personnes. Et donc, en mettant ce sens-là derrière la prospection, naturellement, en fait, ça va. J'ai envie de le faire et ce n'est pas à contre-cœur. Donc, trouve-toi le sens que tu as envie de mettre derrière ça. Est-ce que c'est partager tes valeurs, étendre ton message? C'est vraiment à toi de trouver le sens qui te correspond, qui te convient. Mais première chose, ça serait ce que je te conseillerais de faire, de trouver un sens à tout ça. Ensuite, deuxième chose, et c'est une chose que je vois très très souvent chez mes prospects comme chez mes clientes, c'est la peur du non, la peur en fait du refus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent non, mais maintenant moi je ne vais pas prospecter parce que si la personne me dit non. Du coup en fait il faut reprendre les choses. C'est-à-dire que là tout de suite, je suis pas en train de, j'ai peur de prospecter, admettons. Si je le fais pas, si je ne vais pas échanger avec des personnes, j'ai déjà un non puisque je n'y suis pas allée, donc je suis à ce stade-là. Je suis à l'étape 0 en fait. Si je décide d'y aller, donc si toi tu décides d'aller prospecter, qu'est-ce qui se passe? Deux possibilités. La première,
la personne n'est pas forcément ouverte, pas forcément d'accord, n'a pas forcément besoin de toi, tu as un non. Ok, tu es à l'étape 0, ben, tu restes là où tu es, tu descends pas. Bon, ben, c'est ok. Et si dans le meilleur des cas, tu as un oui, et ben, tu avances dans ton chemin vers l'atteinte de ton objectif. Donc, en clair, tu n'as rien à perdre à aller prospecter, à essayer, à passer à l'action. Parce que quoi qu'il en soit, soit tu resteras au même niveau, mais tu auras essayé. Et à force d'avoir des noms, moi une fois on m'a dit ça, plus tu as de noms, plus tu te rapproches d'un oui. Donc, à force d'avoir des noms, bah, tu vas te rapprocher d'un oui. Et dans le meilleur des cas, bah, si à force de le faire, tu as des oui, bah, du coup, tu continues d'avancer sur le chemin de ton objectif. Donc, c'est pareil, c'est soit dans l'action, n'aie pas peur, vas-y, trouve le bon message qui te correspond. Mais dans tous les cas, que tu aies un non ou que tu ne fasses rien, bah, en fait, tu resteras au même niveau. Tu ne vas pas être au niveau -1 ou -2. Donc, vaut mieux prendre le risque d'essayer et au pire des cas d'avoir un oui que de ne rien faire. Ensuite, troisième chose, c'est que tu as plusieurs façons de prospecter. Parce que souvent, on me dit, oui, mais maintenant, comment je m'y prends? Ben, en fait, tu peux prospecter les personnes qui sont abonnées à toi, déjà en leur envoyant un message de bienvenue, par exemple. Alors là aussi, attention au message de bienvenue copier-coller qui est envoyé par un bot. Moi, je déconseille de faire ça. Après, c'est toi qui vois, mais faire un petit message audio avec le prénom de la personne, ou voilà, tu es joyeuse, tu es contente de le faire, tu t'es renseigné un peu sur elle, tu veux engager la conversation. Donc, les gens qui sont abonnés à toi. Ensuite, tu peux prospecter les personnes qui ne te suivent pas, mais qui correspondent à ta cible. Tu peux prospecter à travers un questionnaire. Par exemple, tu as envie d'en savoir plus sur ta cible, de voir si ce que tu es en train de faire va lui correspondre. Ben, tu peux prospecter des gens qui correspondent à ta cible pour leur proposer justement de répondre à ce questionnaire-là et de leur dire voilà, ça prendra 2 minutes, je donne un petit coup de main, etc. Tu peux aussi faire de la prospection très directe où tu sais exactement que cette personne-là correspond à ta cible, que tu as envie de bosser avec elle, que tu aimes bien ce qui se dégage de son compte, de ce qu'elle partage, de ce qu'elle fait. Et en fait, ni plus ni moins, tu lui proposes de bosser avec toi, d'échanger pour éventuellement voir si ça peut matcher. Mais là, par contre, et j'insiste là-dessus, c'est un message ultra personnalisé que tu dois faire. C'est pas un message envoyé à la vite fait, c'est vraiment tu as pris le temps de te renseigner sur la personne. Ensuite, tu peux prospecter, par exemple, si tu mets en place un lead magnet, un petit produit gratuit en fait, et que tu as envie de le proposer aux personnes à qui tu penses que ça pourrait les intéresser, que ça pourrait les aider. Donc, tu as plein de façons de prospecter, c'est à toi de trouver la façon, là ou les façons bien sûr qui te correspondent. Je bois un petit coup, et en même temps, je vérifie de ne rien oublier. Dernière chose hyper importante, et ça, mes clientes n'osent jamais le faire et pourtant, j'insiste là-dessus sur le fait que à chaque fois, moi, j'ai 100% de réponses quasiment, c'est les relances. C'est-à-dire que ben, tu vas prospecter, là, tu vas passer à l'action, tu vas envoyer des messages, tu vas connecter avec des gens et en fait, tu as des personnes qui vont lire tes messages et qui, entre-temps, recevoir un coup de téléphone, leurs enfants qui vont les déranger, X ou Y, elles vont être happées en fait par autre chose et bah, elles vont pas répondre à ton message en fait. Et du coup, bah, elles vont passer à côté et toi, tu ne vas pas avoir de réponse. Premier réflexe d'être humain, c'est qu'on se dit « Ah, bah, cette personne-là ne veut pas me parler ». Pas du tout. Parce que, et moi la première, ça m'arrive mais des dizaines de fois où je suis happée, je fais autre chose, j'ai ouvert le message, j'ai fait autre chose entre-temps et j'ai oublié de répondre. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de réponses en relance ou quand je vois qu'au bout de 2 semaines, je n'ai pas eu de réponse, je fais un petit message. Toujours en fait, moi, je ne mets pas mon focus sur le résultat, mais sur l'action. Donc, mon but, c'est de kiffer l'action en question. Donc, je vais faire un petit message dans la joie, je vais voilà, trouver un petit jeu, etc. La relancer. Et en fait, dans les 95% des cas, ben, la personne me dit « Je suis désolée, ça ne m'arrive pas souvent, je suis passée à côté, j'ai horreur de ne pas répondre, etc. » Et elle va me répondre. Mais je relance, attention, qu'une seule fois. Je ne vais pas relancer la personne 10 fois. Si je lui ai envoyé 2 messages et qu'elle n'a pas voulu me répondre, c'est OK, c'est qu'elle n'a pas envie d'échanger et il n'y a pas de problème, ça se respecte. Par contre, si tu en as envoyé qu'un et qu'elle ne t'a pas répondu, peut-être que tout simplement, elle a fait autre chose. Donc, il y a vraiment beaucoup de personnes qui me répondent en relance. Donc, n'hésite pas à faire un petit message de relance, mais toujours, ne mets pas d'enjeu sur le fait que tu attends une réponse de sa part, mais sur juste
lui faire vivre à elle un bon moment. En fait, arrête de mettre ton focus sur toi, très clairement, et sur ce que tu veux, mais mets ton focus sur ce qu'elle, elle voudrait, ce qu'elle attendrait de quelqu'un qui viendrait échanger avec elle et la prospecter. Moi, je sais que les gens, quand je leur envoie un message, ils me disent tous « Ah, mais tu m'as redonné le sourire, ça a été mon coup de boost de la journée, t'es rayonnante. » Les gens trouvent aussi que j'ai un accent du Sud alors que je ne viens pas du tout du Sud et c'est trop rigolo. Mais du coup, en fait, ça égaye la journée de ces personnes-là. Donc, n'hésite pas vraiment à relancer. Et voilà un petit peu pour cette petite vidéo. Je pense que je t'ai fourni pas mal de clés. Encore une fois, de toute façon, il n'y a pas de secret. Passe à l'action, expérimente, teste. Et dis-moi un petit peu voilà, ce que tu en as pensé aussi en commentaire. Pense à mettre un petit like si tu as aimé la vidéo. Moi, ça me fait toujours super plaisir. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.